Bienvenue sur ma chaîne Makeup by Eric Lofidi. Donc aujourd'hui on est là pour le maquillage d'Odélia. Donc Odélia avait un objectif qui consistait à vraiment mettre en scène son regard. Donc pour le maquillage d'Odélia, pour son Smoky Eyes ou charbonneux, appelez ça comme vous voulez, moi j'ai utilisé un fard à paupières crème qui est le Constructiviste. Alors ce fard à paupières crème, il a deux caractéristiques, c'est qu'il est crémeux et longue tenue. Donc moi ce que je recommande, c'est de le travailler avec un pinceau duo fibre. Le pinceau duo fibre, c'est un pinceau à poil long et filé, avec lequel on peut utiliser des textures liquides, crème ou poudreuses. J'ai décidé d'utiliser le fard à paupières Mineralize Cinderfella qui est très pigmenté. Je l'utilise uniquement sur le coin externe de l'œil de notre modèle, ce qui va vraiment permettre de nous donner de la profondeur au regard et d'avoir vraiment le contraste entre le marron glacé et une couleur un peu plus foncée. Donc là on rentre vraiment dans ce qu'est le charbonneux, c'est vraiment assombrir toute la paupière mobile. Avec mon pinceau 219, qui est un pinceau crayon, je viens travailler sur le ras de cils de notre modèle. Donc ce qui va aussi nous donner de l'intensité, c'est vraiment ce côté fumé au niveau du ras de cils qui va mettre en scène le regard de notre modèle. Je vais venir avec mon crayon Smolder, qui est un crayon colle, et au lieu de travailler sur le ras de cils comme je l'ai travaillé précédemment avec le pinceau 219, là je vais travailler sur la muqueuse, enfin dans la muqueuse de l'œil inférieur et supérieur de notre modèle, ce qui va vraiment rétrécir le regard. Il faut savoir que les couleurs foncées rétrécissent et les couleurs claires donnent du volume. C'est comme pour les vêtements, c'est exactement pareil pour le maquillage. Petite touche de lumière dans le coin interne ou dans le coin externe selon le maquillage souhaité, ça apporte voilà, du peps au maquillage. Le fard à paupières brûlé, donc l'avantage de ce fard à paupières, c'est vraiment qu'il va estomper et adoucir toutes les couleurs. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens poser mes faux cils avec la colle à faux cils duo de chez MAC. Et moi, toujours pour poser les faux cils, je m'aide du pinceau 266, qui est un pinceau très souple au niveau du poil. Donc une fois que j'ai posé mes faux cils, je reviens avec mon crayon Kohl Smolder pour surligner le ras de cils de notre modèle, ce qui va vraiment nous permettre de camoufler les résidus de colle qui ont des fois tendance à se déposer sur le ras de cils supérieur.
Donc là j'ai utilisé le mascara Otainoti qui est un mascara à double orifice. Je vous en avais parlé dans mon premier tutoriel. Donc c'est un mascara à double orifice comme je vous ai dit, avec lequel vous allez pouvoir donner de la longueur et du volume à vos cils. Donc c'est une poudre fond de teint qui contient de la silice. Donc la silice c'est comme le talc, ça va absorber tout ce qui est excès de sébum et zone de brillance. Donc voilà, je l'utilise vraiment sur certaines parties du visage. Donc voilà, ça va nous apporter de la matité mais sans avoir un effet de maquillage trop lourd. Donc pour le teint, pour travailler le teint, j'ai décidé d'utiliser le Pro Longwear Concealer NW20. Je trouve qu'il s'étire parfaitement et qu'il lisse parfaitement la peau. La bouche, j'ai décidé de maquiller la bouche de notre modèle avec un rouge à lèvres très naturel au niveau de sa couleur. C'est le Velvet Teddy que vous devez toutes connaître pardon. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui va à la fois sur les peaux blanches comme sur les peaux noires. Par la suite, pour faire mon contour de bouche, j'ai décidé d'utiliser le crayon à lèvres Spice, qui est un demi-ton au-dessus du Velvet Teddy. Ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser un correcteur pour parfaire la symétrie de votre bouche. Donc des fois le correcteur c'est plus simple que d'utiliser un crayon. Après c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec un crayon ou un correcteur. Là moi j'ai utilisé les deux parce que je voulais vraiment avoir de la précision au niveau de la bouche, au niveau du maquillage de la bouche pardon. Donc j'ai utilisé à la fois le crayon et le correcteur, chose que je fais toujours parce que voilà, je suis un peu perfectionniste. Donc voilà, je voulais avoir une bouche parfaite pour ce modèle et j'ai décidé d'utiliser les deux. D'autres tutos sont à venir, peau noire, peau blanche, peau verte, peau rouge. En tout cas, restez connectés, c'est le début d'une longue série. Désolé pour le retard de post de cette vidéo.
Make up by Eric Lofidi. Stay connect. Who will be next?